Du meuble, on continue de parler des entrepreneurs français, mais avec ceux qui ont fait le choix de partir à l'étranger. Depuis quelques années, ils sont nombreux à vouloir profiter de la croissance spectaculaire du Vietnam. Vous voyez ce reportage d'Arnaud Miguet et Gaël Caron. À Ho Chi Minh Ville, la capitale économique du Vietnam, ancienne Saigon, flotte toujours un petit air de France. En 2 chevaux, on peut même partir à la découverte de l'héritage laissé par l'ancienne puissance coloniale. Nicolas Pless, la quarantaine, a monté ici sa start-up. Il balade les touristes dans la ville. Ça, c'est la Notre-Dame de Saigon, qui a été construite fin 19e par les Français. Toute la brique que vous voyez vient de Marseille. Et juste à côté, on a le bureau de poste, dont la charpente a été construite par Eiffel. Et il ne regrette rien. On a des opportunités qu'on n'aurait pas eues en France. Et quelque chose de très important, c'est que le coût de l'échec, il est faible. Donc on peut tenter des choses. Il y a vraiment une culture d'aller de l'avant, d'essayer des choses nouvelles. Ça participe au fait que Saigon est très accueillant pour des entreprises jeunes et dynamiques. Ce dynamisme de l'économie, c'est ce qui attire de plus en plus les entreprises françaises, à l'image de cette célèbre enseigne. Ce nouveau petit dragon a une des plus fortes croissances d'Asie, 6%, une inflation réduite et un niveau de vie qui augmente. Il faut faire le pari du Vietnam. C'est un pays qui bouge à une vitesse absolument incroyable. C'est un pays où il y a une jeunesse exubérante, amoureuse de modernité. Et ne dit-on pas que quand la construction va, tout va. Dans cette ville de 8 millions d'habitants, routes, ponts et immeubles sortent de terre à vitesse grand V. Dans la construction, la croissance est même de 11% depuis 4 ans. Cette frénésie bâtisseuse, elle profite aux géants français du placo-plâtre. L'entreprise a 10 ans, elle est dirigée par ce Français, Olivier de Bézeur. Ça c'est la matière première, ce qu'on appelle du gypse. On va le chauffer tout à l'heure et on va le broyer pour devenir une poudre que vous connaissez sous le nom de plâtre. Chiffre d'affaires, 125 millions d'euros par an. Ils sont leaders sur le marché vietnamien. Une réussite. L'entreprise française équipe plus d'un immeuble sur 2 dans la ville. C'est vraiment une population qui n'a pas peur de travailler et qui vraiment en veut. Le fait que leurs parents aient tout perdu dans le passé, ils ont tout à récupérer, tout à rattraper. Et du coup, ils bossent énormément pour reconstruire ce qu'ils ont perdu. Et ici, c'est un diamant qu'ils construisent. Diamant, c'est le nom de ce lotissement de luxe. De 7 tours montées par une main-d'œuvre nombreuse et bon marché, 180 € par mois le salaire d'un ouvrier. Au Vietnam, 60% de la population a moins de 30 ans. Et à Saigon, tout le monde ou presque roule en scooter. La marque à la griffe vient d'ouvrir cette usine pour prendre ses parts du marché local et fabriquer des 2 roues, du haut de gamme, vendus 2400 €. Ici, les ouvriers assemblent 400 scooters par mois, c'est un début. Un savoir-faire français, fabriqué sur place. C'est incontournable car les taxes d'importation au Vietnam sont de 75%. L'économie vietnamienne est donc pleine de promesses. Pas étonnant donc que les entreprises tricolores s'y intéressent de plus en plus, mais avec un certain retard. La France n'est qu'au 16e rang des investisseurs étrangers au Vietnam. Retour en France où, vous le savez,